Je me présente Diallo Abdoulaye. Je suis un étudiant burkinabé en Chine à l'université de Beijing Institute of Technology en troisième année de Computer Science and Technology. Je suis arrivé ici en Chine en août 2019. Tout d'abord, quand j'étais au Burkina Faso, j'étais en première année de l'université à l'ESI qui s'intéressait beaucoup plus à la technologie. Donc, je faisais de l'informatique au Burkina Faso. Donc, le choix de la Chine intervient bien sûr parce que la Chine, c'est un pays qui est vraiment très avancé dans la technologie. Donc, me proposer de venir en Chine pour continuer mes études, ça a vraiment été une grande opportunité pour moi parce que aujourd'hui, si on vraiment parler de l'informatique, c'est parler de la Chine. Donc, c'est ce qui m'a animé à choisir vraiment la Chine parce que arrivé ici, vraiment, je découvre vraiment, voilà, j'ai pas eu tort de ce choix. Sur le côté vie estudiantine en Chine, d'abord, je vais parler de la vie sur le campus. Je suis en bachelor, donc ce qui nous amène à vivre 2-3 personnes dans les chambres. Donc bon, mais c'est assez confortable pour quand même poser la tête et tout. Si on peut dire que pour nous c'est très confortable comparé aux Chinois, que on a tous tout le nécessaire dans nos chambres pour faire préparer et ainsi de suite. Et aussi on est un peu avec les autres étudiants étrangers. Il y a aussi on est assez sociable. Donc ceci aussi te favorise beaucoup l'insertion dans le milieu social estudiantin. Maintenant, sur le volet études, les études, on peut dire, ce que je peux dire, vraiment, sur ce que j'étudie, la Chine m'apprend vraiment en profondeur. C'est pas quelque chose que j'apprends juste, pas juste la partie visible de l'iceberg. On apprend vraiment en profondeur parce que j'ai l'expérience. Quand j'étais au Burkina, il y a une des matières qu'on appelle C programming, où on devrait étudier data structure. Le data structure au Burkina, ce qu'on nous apprend, c'est juste, bon, ceux qui comprennent l'informatique, on nous apprend juste les listes. Et pourtant, en Chine, ici, on part en profondeur, on a étudié les arbres, on a étudié les graphes, on a étudié la méthode H et tout. Donc, je pense que sur le volet informatique, la Chine donne beaucoup plus, les études, ça donne beaucoup plus de précision et ça t'ouvre vraiment dans le monde informatique. On t'apprend pas seulement juste la partie visible de l'iceberg. Donc, côté compréhension, bon, moi, j'étudie en chinois. Donc, d'abord, j'ai eu à faire une année de langue en chinois. Bien vrai que des fois, on n'arrive pas à capter, mais avec la concentration, on arrive à apprendre beaucoup de choses parce que ça, d'un côté aussi, ça m'apprend le chinois. Donc, c'est pas aussi, c'est pas comme si c'était une perte de temps. J'apprends une nouvelle langue, une nouvelle expérience au fur et à mesure en apprenant encore de nouvelles choses dans mon domaine informatique. Donc, c'est deux fois bénéfique pour moi. Donc, pour comprendre deux fois aussi les cours, on essaie de se développer un peu en anglais pour voir les ressources disponibles sur Internet et puis apprendre le nécessaire. Dans ce même sens, le professeur nous donne les documents qui sont bien ressourcés et qui sont vraiment bien riches en fait. Donc ça veut dire que comprendre vraiment les études que je fais en Chine, vraiment l'université te met à la disposition de toutes les ressources nécessaires parce que même si on ne te parle pas de ça en classe, il y a les bibliothèques de l'école qui sont là où tu peux aller prendre des livres qui est très accessible à tout le monde. C'est pas comme si c'est juste aux Chinois ou aux étrangers seulement, c'est accessible à tout le monde. Et comme je parle le chinois, je suis assez diversifié parce que je peux prendre les livres en chinois comme je peux prendre les livres en anglais. Donc vraiment, sur le côté études, j'apprends vraiment assez beaucoup en Chine ici. Étant en Chine, visiblement un pays très avancé dans la technologie, ce que je pourrais dire, c'est que mon pays peut en profiter de cela. D'abord, c'est sur le volet éducation. Je pense que notre pays gagnerait beaucoup à vraiment instruire les élèves même à utiliser les outils de la technologie. Parce que, étant en Chine ici, ce que j'ai vu, tous les étudiants chinois, en fait, ils fournissent pas beaucoup d'efforts comme ça, comme ce que nous au pays, on fait travailler beaucoup le cerveau. Parce que ici, il y a des outils, par exemple, les outils Internet qu'on peut utiliser, les moteurs de recherche qui sont là, qui nous facilitent vraiment beaucoup de choses à apprendre et à découvrir beaucoup de choses. Et pourtant, au Burkina Faso, même les élèves ou les étudiants sont juste limités aux cours donnés en classe. Les gens ne pensent pas aller en fait sur Internet pour essayer de comprendre et faire plus de recherche. Les gens font ça quand il y a exposé ou il y a les soutenances. Je pense que ça limite aussi notre vie. Ça nous limite vraiment à voir comment les gens sont
avancer en fait dans le domaine de la technologie. D'abord, il faut qu'on puisse avoir une idée de comment les pays sont avancés dans le milieu de la technologie pour pouvoir avancer avec eux. C'est ce que la Chine fait. Parce qu'aujourd'hui, la Chine aussi, elle regarde aussi des pays très avancés dans la technologie pour avancer aussi. Mais au Burkina, on n'a pas cela. Donc, sur le volet éducation, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus à intégrer vraiment l'apprentissage à des outils Internet à nos élèves pour vraiment savoir les utiliser à bon escient. Sur la vie sociale, on a beaucoup de choses qui facilitent la vie aux gens. Le déplacement, rentrer en contact avec les gens et vraiment, il y a beaucoup de choses concernant le déplacement. Aujourd'hui, à Ouagadougou, quand tu arrives pour te déplacer, personne ne va oser même vouloir prendre le taxi parce que déjà, le taxi même déjà, tu n'es même pas bien accueilli. Et pourtant, en Chine, c'est vraiment des bonnes voitures qui viennent te chercher jusqu'à chez toi à la maison et te faire descendre là où tu es. Tu n'as même pas besoin en fait de demander quelqu'un un chemin. Donc, ça fait que je pense que dans ce milieu, on a besoin vraiment d'améliorer aussi la vie de nos populations. Parce que si la vie de nos populations n'est pas améliorée, on va toujours rester dans les méthodes archaïques et ça nous permet pas vraiment d'avancer et de compétir avec certains pays qui essaient d'avancer vraiment dans le domaine de la technologie. Ça, c'est pour la vie sociale. Ça, c'est juste un exemple. Et concernant la vie sécuritaire, aujourd'hui, la Chine, c'est l'un des pays les plus connectés au monde. Donc, on peut pas comprendre que le Burkina Faso comme ça, on n'est pas du tout connecté parce que tout c'est sur papier. Même ton acte de naissance ou, comment on va dire, même tes certificats de nationalité, ta pièce d'identité, à ce qu'il paraît, même la base de données de nos pièces d'identité ne réside même pas au Burkina Faso. Tout ceci, c'est un problème. Donc, avec la technologie, on peut essayer de récolter les différentes données de la population et on peut examiner le comportement de toute une personne et ça peut nous sauver et nous faire sortir certaines situations. Parce que en ayant tout, par exemple en Chine, si une personne part à la police, on peut connaître directement, il n'a pas besoin d'envoyer son papier casier judiciaire. Juste à partir de ces informations, sa pièce d'identité, on sait tout ce qu'il a fait, là où il est passé, là où il est allé. Et pourtant au Burkina Faso, je peux envoyer mon casier judiciaire et puis c'est fini, on dit ah non, c'est vierge, donc il n'y a pas de souci, il n'a pas un mauvais comportement. Pourtant, tu peux passer quelque part. Par exemple, prenons les cas des terroristes. Les terroristes ont des pièces d'identité. Ils se mélangent à nous. Mais le contrôle des pièces d'identité, les policiers regardent juste et puis ils laissent passer. C'est parce que c'est un manque de technologie. Si c'est un pays connecté, le contrôle de ces pièces d'identité pourrait nous donner exactement le comportement de tout un chacun et dans quelle ville il est passé et qu'est-ce qui s'est passé après quand il est passé dans cette ville. Ça peut nous aider beaucoup plus dans le milieu du renseignement aussi. Donc je pense que il y a beaucoup de choses qu'on peut, si on va s'asseoir parler des technologies que le Burkina pourrait profiter, je pense qu'on va pas finir cette interview. Mais c'est quelques exemples seulement. Le Burkina gagnerait à être un pays connecté. L'intelligence artificielle, pour moi, j'ai étudié dans ce domaine, c'est l'avenir du monde. Et tout le monde gagnerait à vraiment intégrer ça dans son programme de tout un chacun. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il peut apporter au Burkina Faso? Je peux dire tout. Si je veux prendre par exemple le volet de la santé. Aujourd'hui, nos parents, qui partent à l'hôpital, ils partent juste avec des carnets de santé qui sont juste écrits. Ils disent, ça donne juste des informations de ce qu'il avait auparavant. Le médecin, il prend juste, il lit en fait la dernière page. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il a juste ça, je vais juste éviter en fait de lui donner ça. Mais si l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le domaine de la santé peut prédire quelqu'un qui va peut-être probablement avoir une maladie et on peut se préparer en conséquence, comment sauver cette personne à ne pas, même si la personne va contracter la maladie, ça va pas arriver vraiment à un stage où c'est vraiment crucial. Ça peut vraiment sauver la personne et à découvrir en fait, prévenir des maladies en fait. Vraiment, concernant le volet par exemple de la vie, l'intelligence artificielle peut éviter des catastrophes. Par exemple, concernant pendant l'hivernage, on a au Burkina Faso, il y a les inondations qui se passent par-ci, par-là. En Chine, ici, il y a des intelligences artificielles qui sont utilisées pour prédire des fortes pluies et qui préviennent un peu la population pour qu'ils se mettent un peu à l'abri. Chacun essaie de se préparer. Par exemple, si on utilise ces intelligences artificielles au Burkina Faso, ça peut nous prédire vraiment comment vraiment éviter, en fait, ces problèmes pour que ça n'emporte pas des populations, ça fait tomber des maisons par-ci, par-là. On peut dire aux gens à commencer à se mettre
à l'abri et de ne pas perdre les effets dans les eaux vraiment, les eaux qui inondent. Ça, c'est déjà bien, on peut résoudre. Et puis, dans le volet sécuritaire, si on va en parler, l'intelligence artificielle dans le volet sécuritaire. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut prédire le comportement d'un être humain. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il a? C'est quel esprit qui l'anime? Donc, il y a tout ceci qu'on peut utiliser pour éviter des gens, pour qu'ils ne soient pas vraiment extrémistes dans leur foi. Donc, si l'intelligence artificielle peut prédire tous ces comportements. Donc, je pense que ça pourrait nous sauver après la guerre pour qu'on ne tombe plus vraiment dans ce terrorisme-là encore. Si le Burkina gagnera vraiment utiliser ça, et c'est très important. Aussi, l'intelligence artificielle peut contribuer aussi à la lutte contre le terrorisme en prédisant le comportement et le mouvement des groupes terroristes. Parce que grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut prédire le déplacement d'une personne là où il pourrait se rendre quelque part d'une heure à une autre. Donc, on peut prédire, on peut mettre ces intelligences artificielles au Burkina, qui peut vraiment nous être vraiment très utile. Dans le domaine de l'éducation, ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est nous apprendre vraiment beaucoup plus de choses et en matière de culture générale. En matière de culture générale, l'intelligence artificielle peut vraiment nous aider et nous faire comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de ChatGPT qui donne vraiment plein d'exemples, plein de définitions assez claires. Moi, par exemple, je suis pas dans le domaine de la médecine, mais si je demande à l'intelligence artificielle ChatGPT, il peut beaucoup me renseigner et je peux vraiment avoir des notions de base, mais c'est à moi ensuite de développer par la suite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle peut vraiment améliorer dans la vie de nos populations. Mais quand même, il faut faire attention, il faut l'utiliser aussi avec modération, parce que on peut pas juste que parler les bienfaits de l'intelligence artificielle. Ok, mes plans futurs après mon bachelor, c'est continuer, c'est en Chine pour le master en intelligence artificielle, mais à deux conditions. Soit, pas deux conditions, une condition, j'aimerais bien être admis dans l'université de Tsinghua Daxue ou dans l'université de Peking University. Donc, pour moi, c'est vraiment un objectif que je dois atteindre et je suis en train de donner le meilleur de moi-même pour atteindre cet objectif. Parce que, pourquoi le choix de ces deux universités? Ces deux universités, ce sont les universités qui sont vraiment, qui ont une grande place au niveau mondial. Donc, être dans cette université, c'est vraiment être au centre même des études et puis, comment je dirais ça? Vraiment, c'est compétir avec le monde entier et se faire voir par le monde entier. Donc, ces deux universités vraiment ont une visibilité en dehors de la Chine que vraiment, parce que ce sont des universités au même rang qu'on va dire Harvard ou bien Cambridge ou bien Oxford. Donc, pour moi, c'est une opportunité pour moi que je puisse vraiment intégrer ces deux universités parce que c'est vraiment un rêve, si je peux le dire. À part ça, j'ai juste envie de continuer mon master. Ouais, pas d'autres planifications. Peut-être essayer d'avoir des stages, plus d'expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle mais je pense que le but pour moi, c'est d'intégrer les deux universités que je viens de citer. Pour moi, conseiller une personne pour venir en Chine, tout d'abord, premier des premiers, la personne doit vraiment, il faut qu'il ait la motivation d'abord et vraiment avoir vraiment maîtrisé ce qu'il a étudié au pays et puis ce qu'il pense venir continuer ici parce que c'est une continuité. Donc, si tu n'as pas la maîtrise de ce que tu as appris depuis le pays et tu veux juste venir continuer ça en Chine, je pense que ça va poser problème. Donc, toute chose, il faut vraiment avoir la maîtrise de ce que tu as appris et vraiment te préparer à étudier. Il faut vraiment avoir l'envie d'étudier. Ça, c'est très important. Et aussi, se préparer, si on va juste voir pour la vie sociale, on peut essayer, la personne doit se préparer à aller faire des recherches sur Internet sur la Chine pour comprendre comment ce pays est et puis savoir les différentes technologies qui sont utilisées en Chine. Par exemple, les Alipay et WeChat, parce que Alipay et WeChat, on peut les considérer comme une pièce d'identité en Chine. Tu es obligé à avoir ces deux applications, savoir comment fonctionne, avoir toutes les idées sur les technologies, les différentes technologies utilisées en Chine. Et puis, concernant le climat, on peut parler, pour ceux qui vont aller au sud, on peut dire que il n'y a pas grand chose à se préparer parce que le climat est presque comme en Afrique. Mais pour ceux qui viendront au nord de la Chine, il y a le froid, par exemple, parce que nous, on a vécu un froid ici horrible, hein. Tu nous as surpris. Donc, il y a à se préparer comment affronter ce froid. Et aussi, essayer vraiment d'apprendre aussi la culture chinoise pour essayer d'avoir une idée de comment la langue chinoise est. Parce que quand tu viens ici, tu dois forcément communiquer
avec eux. S'il n'y a pas de communication, tu vas toujours te perdre et ça sera compliqué de s'en sortir. Donc, il faudra chercher à comprendre un peu la langue chinoise, même si c'est à savoir dire bonjour, comment tu vas, je suis perdu. Quand même, ça peut s'apprendre depuis le pays avec les outils internet qu'on a aujourd'hui. Ça peut faciliter beaucoup de choses et essayer aussi de chercher les stéréotypes sur la Chine. Ça peut aussi te préparer à certaines situations et tout. Ok, qu'est-ce que j'aime en Chine? C'est la facilité de la vie. Parce que pour se rendre d'un endroit à un autre endroit, tu n'as pas besoin de trop demander. Tu peux juste te lever avec ton téléphone, tu peux te déplacer et puis tu n'as pas besoin d'avoir un gros bédou aussi parce que ici en Chine, juste avec le téléphone, tu fais toutes tes courses que tu veux sans vraiment d'encombrement vraiment. Donc il y a cette première chose qui me plaît en Chine. Si on va parler de la nourriture que j'aime beaucoup plus en Chine, c'est le huá men thé. Le huá men thé, c'est du riz avec de la soupe de poulet avec quelques champignons. Donc cette nourriture me plaît bien avec le jiaozi. Jiaozi, c'est mon deuxième préféré, c'est mon deuxième plat. Donc bon, à part ça, ce que j'aime pas totalement en Chine, vraiment, je ne saurais quoi dire parce que vraiment j'ai pas vu quelque chose qui me déplaît ici. Tout me va parce que y a vraiment ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. C'est ça qui est très intéressant. Ce que t'as pas envie de faire, tu le fais pas. Mon expérience sociale avec les Chinois, moi vraiment honnêtement, j'ai pas mal d'amis chinois. Il y a certains même, on bosse ensemble, hein. On peut s'écrire, je veux lui dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui on peut aller bosser ensemble? On bosse ensemble. Vraiment, j'ai une très bonne interaction avec les Chinois. Avec les étudiants chinois quand je suis en classe, des fois quand je n'arrive pas à comprendre, parce que bien sûr, la langue chinoise, je l'ai appris une année, donc des fois je n'arrive pas totalement à capter. Donc, avec mes camarades de classe chinois, vraiment, ils s'asseyent, ils m'expliquent très bien. Et puis, on se comprend vraiment. Donc, des fois, ils disent vraiment que, ouais, je suis vraiment un étranger, qu'ils aiment beaucoup causer avec moi parce que je cherche à apprendre, que c'est rare de voir des étrangers qui demandent vraiment des explications. Donc, vraiment, on cause très bien parce que, bon, ce qui me facilite aussi, c'est parce que je parle aussi assez bien le chinois, je dirais pas bien, mais assez bien quand même parce que je communique très bien en chinois. Aussi, concernant au milieu, les Chinois, je peux juste dire que ce sont des gens curieux. Ce sont des gens curieux. Il faut juste s'approcher d'eux pour parler. Et ils ont tas de questions qu'ils te posent et tout, mais vraiment, bon, je trouve qu'ils n'ont pas de problème comme certains pays où c'est vraiment compliqué. Mais en Chine, vraiment, la vie sociale est très bien parce que je peux raconter une anecdote avec un de mes amis chinois qui m'a même déjà invité dans sa ville parce qu'il a eu à m'écrire un message un jour. Il disait qu'il me trouve vraiment très bien comme personne. Donc vraiment, lui, il a envie de me présenter à sa famille. Donc vraiment, bon, il m'a fait voyager. Je suis allé chez lui. Il m'a bien logé. Et vraiment, c'était bien. J'étais très bien traité. Donc vraiment, bon, je peux dire mon expérience avec les Chinois. J'en ai plein parce que il y a plein même qui m'ont déjà invité à venir manger à leur table. Juste venir chez moi me chercher à aller manger. Des fois au foot, au basket. Vraiment, ça va vraiment. Avec les Chinois, j'ai pas de problème. On s'entend très bien. La communication passe. Au terme de cette interview, mon mot de fin serait vraiment te remercier de m'avoir donné la parole et aussi voilà, j'espère que ce que j'ai eu à apporter, ce que j'ai eu à dire pourrait vraiment apporter beaucoup de choses et vraiment changer beaucoup de choses également et qui pourrait bien pousser à bon nombre de personnes à s'intéresser à la Chine. Et voilà, j'espère que ça va beaucoup aider et ça va aller loin. Donc, merci beaucoup.